ont que les adultes n'ont plus. Oui, tout à fait, ça peut le faire aussi. Ou non pas, ou non plus. Donc vous pouvez écrire des grands mots sur cette feuille blanche et l'idée c'est quand vous puissiez les voir sur le sol. Donc n'écrivez pas en petit, écrivez en gros des mots selon vous. Et si vous avez besoin d'autres feuilles, j'en ai là. Qu'est-ce que selon vous, les enfants ont que les adultes n'ont plus? Ou que trouves-tu de magnifique chez les enfants? Vous avez tous des stylos? Alors tu peux être par deux, ça peut être un personnel, ou ça peut être en équipe, on se questionne. Moi je suis un enfant. Là, vous avez un appui. Ah, c'est un enfant. Et après, vous pouvez les poser par terre, qu'on puisse voir les mots que vous avez écrits. Des mots, oui, des mots. Bon, alors je vous propose de les mettre au sol, ou alors on va faire un tour de table pour voir est-ce qu'il revient ou pas. Il n'y a pas de table de table imaginaire. Il faut imaginer, les enfants, ils imaginent toujours une table. Je vais essayer, on va les mettre par terre et puis je vais essayer de voir qu'est-ce qui revient pas. Voilà, bien sûr. Alors, nous avons énergie, innocence, émerveillement, imagination, indifférence face aux choses humaines, insouciance, sans filtre, authenticité, spontanéité, simplicité, joie. Je lis que ceux qui n'ont pas été dit encore. Confiance, curiosité, créativité, impressionné, joie de vivre, jovialité, spontanéité, émerveillement, confiance, spontanéité, insouciance. Ah pardon, insouciance, c'est moi je me fais. Insouciance, foi, simplicité, confiance, on le plusieurs fois, confiance, simplicité, naïveté, innocence, innocence revient plusieurs fois, sourire gratuit, l'oubli, c'est-à-dire Ils ont un truc, et après, tu les as fondés à un moment, et après, ça recommence. Regarde là. Il n'y a pas de remplir. Ouais, c'est ça qui. C'est ça l'objet. Ah ouais. La vie devant eux, la jeunesse. Qu'est-ce que nous avons? Insouciance. Annette avait quelque chose. La capacité d'être à 100% dans le ici et le maintenant. Ça c'est vrai. Ça c'est. Et l'innocence. La santé. L'ignorance. La simplicité. Il y en a beaucoup qui reviennent. Joie, simplicité, insouciance, naïveté, confiance. C'est ce qui revient. Donc gardez ça dans votre texte. Et puis on voit ça à la fin de ce temps ensemble. Donc voilà. Je vous propose, comme aujourd'hui, je vous parle des petits-enfants, de qu'est-ce qui est chouette chez eux, je vous propose qu'on redevienne un peu aujourd'hui comme des petits-enfants. Et je vous propose qu'on écoute une histoire de la Bible qui est dans Matthieu. Alors je ne sais pas si vous avez pris votre Bible ou si vous avez votre téléphone sur lequel est votre Bible. Et je vous propose qu'on lise l'histoire qui se trouve dans Matthieu. Matthieu 19, versets 16 à 22. Un homme s'approcha et dit à Jésus: Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi tu m'appelles bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne commettras pas de meurtre,
tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors l'histoire qui est racontée dans Matthieu 19, c'est l'histoire d'un jeune homme riche. Et ce qui est un petit peu particulier dans ce jeune homme riche, en fait, c'est que c'est un chef religieux. Un chef religieux, c'est quelqu'un qui connaît très bien la loi, notamment l'Ancien Testament, qui s'est entraîné dès son plus jeune âge à appliquer la parole de Dieu, et qui continue à l'appliquer d'ailleurs dans sa vie, et qui même l'enseigne. C'est un peu comme un pasteur, ou un prof de faculté théologie, ou un conseiller pastoral, on va dire. C'est quelqu'un qui va annoncer la parole, qui est un guide, un chef religieux. Et c'est hyper étonnant parce que ce chef religieux, il arrive vers Jésus, il bondit, et pour capter l'attention de Jésus et pour être sûr que Jésus lui réponde à sa question, il va se mettre à genoux devant Jésus. Et il va lui dire, mais Seigneur, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ou plutôt, Seigneur, comment être sûr d'être sauvé? La question, elle est surprenante. Pourquoi? Parce que c'est un chef religieux. Normalement, sa religion répond à cette question, à la question comment faire pour être sauvé. C'est un petit peu comme c'est un picard, vous ne savez pas ce que c'était la ficelle. Ou c'est comme c'est un picard, vous ne savez pas ce qu'était la raiderie. Un peu bizarre. Ou comme boulanger ne connaissait pas la recette du pain. Là, on est un chef religieux qui dit comment je fais pour être sauvé. C'est comme si moi, je viens vers Jésus, je me mets à genoux, je dis Jésus, comment on fait pour être sauvé? Alors, normalement, ton but, ton métier, c'est le fait d'accompagner les gens vers le Seigneur et de leur expliquer comment être sauvé. Donc là, c'est hyper intriguant quand même dans cette histoire que ce chef religieux pose cette question à Jésus. Et en fait, on se rend compte également que dès son plus jeune âge, ce jeune homme riche a fait tout pour répondre aux commandements de la loi et notamment de l'Ancien Testament. Ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre de vol et d'adultère, ne pas porter de faux témoignages, etc., etc. Et il y a comme une équation dans la tête de ce jeune homme riche. Cette équation, dans cette tête, c'est appliquer la loi de Dieu égale être irréprochable, égale être parfait, égale être sauvé. Donc, on voit bien quand il parle qu'il y a un truc mathématique qui s'explique et qu'il y a une logique. Et j'ai tout fait. Et je suis irréprochable. Mais il y a un petit hic à tout ça, c'est que malgré le fait qu'il soit irréprochable, il n'a pas la paix. Malgré tous ses efforts pour être sauvé, il n'a pas la certitude d'être sauvé. Donc il y a un problème. C'est un petit peu comme croire qu'un corps magnifique, un corps sculpté, un corps avec des abdos, un corps parfumé, bien habillé et bien coiffé permet de rencontrer l'amour. Et c'est un peu comme s'il avait ça dans la tête. C'est moi j'ai tout fait, normalement je devrais être sauvé. Mais ça ne marche pas. C'est pas ça. En fait, notre jeune homme riche, il est perfectionniste. C'est un perfectionniste. Et le perfectionnisme, il y a plusieurs caractéristiques du perfectionnisme. Peut-être que vous allez vous y retrouver. Il y a peut-être des enfants, on cherche à être plus parfait que d'autres. Il y a les perfectionnistes dans tous les endroits, des perfectionnistes dans un domaine et puis dans les autres, moins perfectionnistes, mais le perfectionnisme nous marque quand même à chacun d'entre nous. Alors, c'est quoi le perfectionnisme? Le perfectionnisme, c'est tout faire parfaitement. C'est la définition. Tout faire parfaitement. C'est croire que les résultats comptent plus que les relations. Ça, c'est ce qui marque le perfectionnisme. Croire que les résultats comptent plus que les relations. Le désir d'être sauvé, comme ce jeune homme riche, compte plus que le fait d'aimer et de suivre Jésus. Ça compte plus. C'est croire qu'il faut être, par exemple, parfait, sans défaut pour se faire baptiser. Pour avancer avec le Seigneur, il faut être clean, zéro tâche. C'est croire que travailler sa prédication,
faire ses devoirs, son travail, compte plus que passer du temps avec Dieu. Les résultats comptent plus que les relations. C'est croire que des enfants avec des bonnes notes comptent plus que de passer du temps de qualité avec eux. Ce qui est plus important, c'est qu'ils aient des bonnes notes plutôt que le temps passé avec eux. Donc les résultats comptent plus que la relation ou les relations. Deuxièmement, le perfectionnisme, c'est un mensonge. C'est croire que seules les personnes qui font les choses parfaitement sont aimées. C'est comme un bouclier. Les personnes qui exercent le perfectionnisme pensent qu'en devenant parfait, on ne s'expose pas à la critique, on n'est pas rejeté. Puisque comme on fait les choses parfaitement, on n'a rien à dire. J'ai fait mon travail bien, vous n'avez rien à dire. Donc, mais le problème, c'est que c'est impossible. Le perfectionnisme, c'est faire 80% du travail et se fouetter ou se reprocher les 20% qu'on n'a pas pu faire. C'est dans ce détail-là. Le perfectionnisme, c'est du noir et du blanc. Il n'y a pas de gris. C'est noir ou blanc. C'est tout ou rien. Soit je fais tout pour atteindre les 100%, soit je ne fais rien. Et généralement, les 100%, c'est une grosse montagne. Donc généralement, c'est soit j'ai le temps de m'affronter à ce travail, soit je ne fais rien du tout. Soit je peux, soit je ne peux pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je suis OK pour inviter quelqu'un à ma maison, mais il faut que le repas soit de qualité et que ma maison soit nickel. C'est tout ou rien. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le perfectionnisme, c'est de la paralysie. Bah oui, parce que comme il faut faire les choses parfaitement et qu'on voit les montagnes, bah on est là, on se dit « Ah, mais j'aurai jamais le temps, je pourrai jamais faire ce repas et nettoyer cette maison parfaitement. » Je remets les choses à demain, car je veux qu'elles soient parfaites, parfaitement faites. Et donc du coup, on voit bien dans cette histoire que l'homme riche, de cette histoire qui est perfectionniste et qui veut faire les choses correctement, parce que pensant que c'est ça qui va le sauver dans son équation, ça ne lui procure pas du tout la paix, le perfectionnisme. Pas du tout. Il n'est pas du tout en paix. Il est inquiet. Il n'est pas rassuré. Et ça ne répond pas à sa question de comment être sauvé. Et face à cette question surprenante, Jésus va répondre de manière surprenante. Qu'est-ce que va répondre Jésus? Jésus il dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors moi, je me suis imaginée, je me suis dit, si j'étais à la place de Jésus, puis qu'il y avait un chef religieux qui me pose cette question, quelles auraient été nos réponses à nous? Et là, je me suis dit, première réponse, j'aurais peut-être dit à ce jeune homme riche qui fait tellement d'efforts, j'aurais peut-être dit, écoute, je trouve que c'est déjà génial ce que tu fais. Ah, c'est chouette déjà ce que tu fais, c'est énorme. Peut-être ton prochain et tout. Enfin, je te propose de continuer ainsi. Enfin, poursuis tes efforts, c'est chouette. Et tout en suivant Jésus. C'est chouette ce que tu fais, continue. Allez, tu es sur la bonne route. Je sais pas, peut-être que c'est le genre de choses que vous auriez dit à quelqu'un qui fait tous ses efforts. Ou alors, autre type de réponse, probable, je pense. Tu sais, personne n'est parfait. Personne. Et personne ne peut l'être. Tu es d'accord avec ça? Personne n'est parfait. L'humanité, elle est touchée par une malédiction qui s'appelle le péché. Et du coup, Jésus il est venu mettre fin à ce mal. Donc sois patient et continue à suivre. Personne ne peut être parfait. Ça, c'est un mythe. Est-ce que c'est pas le genre de réponse que vous auriez pu dire à quelqu'un? Le truc, c'est que Jésus ne répond pas du tout comme ça. Enfin, il ne répond pas comme nous. Jésus, il n'encourage pas du tout à l'imperfection. Il encourage à la perfection. Il dit, si tu veux être parfait, va, non. Et même un peu plus haut, on va relire dans Matthieu 5, verset 48, il dit quoi? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc Jésus rajoute une couche au jeune homme riche. On se dit, oh là là, il a déjà la tête sous l'eau. Alors là, ça va, j'ai encore plus la tête sous l'eau. Jésus, encourage à la perfection. Il encourage à la perfection, mais qui est divine. Mais qu'est-ce que ça implique, la perfection divine? En fait, Jésus il reprend l'équation, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette histoire, c'est que Jésus va reprendre l'équation du jeune homme riche. Rappelez-vous son équation, Être parfait, c'est être sauvé. Il reprend ça, et il va s'adapter au jeune homme riche. Il va dire, si tu veux être parfait,
selon ton plan et va poursuivre. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens suivre-moi. Va vendre ce que tu possèdes. Va vendre ce que tu possèdes. C'est-à-dire, laisse tout ce qui a plus d'intérêt que moi. Laisse ce qui a plus d'intérêt que moi. Et il a tapé dans le mille. Parce que pour le jeune homme riche, ce qui a plus d'intérêt pour ce jeune homme, c'est son argent. Son argent, pour lui, est une source de sécurité, est une source tout simplement de confiance. Ça lui permet d'être fort, d'être confiant, au-delà de la sécurité que peut procurer Jésus. C'est pour ça qu'il lui dit « laisse ça, va le vendre et suis-moi ». Mais avant de dire « suis-moi », il dit « viens, laisse ça, tu viens », c'est-à-dire attache-toi à moi, prends le temps de me connaître, prends le temps de me faire confiance, prends le temps de m'aimer, moi, Jésus, et suis-moi, et suis-moi. Suis-moi, ça veut dire marche à mes côtés, suis mes conseils, suis mes recommandations. Jésus, il n'invite pas du tout au perfectionnisme, c'est-à-dire à tout faire parfaitement. Mais Jésus, il invite au perfectionnement, c'est-à-dire à la sanctification. C'est le mot un petit peu, compliqué, mais j'aime beaucoup le mot de perfectionnement. Qu'est-ce que c'est le perfectionnement? C'est vivre un processus de transformation qui nous rend meilleurs. Un processus de transformation à l'intérieur de nous qui nous rend semblables à Jésus. Jésus nous invite au perfectionnement. En fait, on a tendance à croire généralement que la perfection selon Dieu, c'est d'être moralement irréprochable, de n'avoir absolument aucune tâche. Alors que la perfection selon Dieu, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous transformer pour vivre dans sa sainteté. Laisser l'Esprit de Dieu nous transformer pour vivre dans sa sainteté. On parle également de maturité spirituelle. C'est un peu, comme on parlait d'enfant, j'ai réfléchi à l'univers d'enfant, à modeler. Le perfectionnement, c'est de redevenir pâte à modeler, redevenir argile dans les mains du Créateur. Ce que je veux, c'est que tu sois souple dans mes mains. Souple. Pas toi rigide selon ton fonctionnement, mais souple dans mes mains. C'est le perfectionnement. Se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Le perfectionnement, c'est quoi? C'est croire que sa relation à Dieu compte plus que les résultats. Sa relation à Dieu compte plus que les résultats. Aimer et suivre Jésus, ça compte plus que lire sa Bible 2 heures par jour et prier 4 heures, des heures par jour. Aimer et suivre Jésus, ça compte plus que tout. Aimer et suivre Jésus, ça compte bien plus que ce qu'il veut faire à travers nous. Parfois, on peut chercher à ce que Dieu nous utilise et on veut que ce soit ça qui nous tienne dans notre relation avec le Seigneur. Mais non, Jésus veut juste qu'on s'attache à lui, qu'on l'aime pour qui il est. Et basta. Même s'il ne donne rien derrière. Le perfectionnement, c'est quoi? C'est s'appuyer sur l'amour de Dieu pour faire preuve de courage dans notre quotidien. Rappelez-vous, le perfectionniste, il fait quoi? Lui, il devient parfait parce qu'il a tellement peur de ne pas être aimé qu'il se dit qu'en étant parfait, il sera aimé. Non, le perfectionnement selon Dieu, la sanctification selon Dieu, c'est partir de la base que je suis aimé de Dieu. Je suis inconditionnellement aimé. Il m'aime et point, c'est tout. Et tout ce qui sort de moi, tout ce qui sort de vous, part de la base tout simplement parce que vous êtes aimé. Tout ce que vous donnez en retour, c'est parce que vous êtes aimé. En fait, c'est du plus, c'est du bonus. Le perfectionnement, c'est accepter le gris. Tout n'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de gris dans la vie chrétienne. Et je dirais majoritairement, il n'y a que du gris en fait. Beaucoup. Il y a très rarement du noir et du blanc. C'est croire en fait que Dieu, il veut utiliser le gris que tu veux donner. Parfois, tu as un peu de temps. Parfois, tu as un peu d'énergie. Parfois, et c'est pas parfait, c'est pas du blanc, c'est pas du noir, mais tu as un peu de gris. Et c'est décider de faire suffisamment confiance à Dieu pour lui laisser ce gris, afin que lui le transforme en couleur. Afin que lui transforme ton gris en couleur. Mais c'est un pas de foi. Un pas de foi de lui laisser notre gris. J'aime beaucoup la phrase « fait vaut mieux que parfait ».
Fait vaut mieux que parfait. J'aime énormément cette phrase, je m'appuie vraiment sur elle quand j'ai des difficultés. Ça veut dire quoi, fait vaut mieux que parfait? Ça veut dire, il vaut mieux un coup d'aspirateur dans sa maison et un coup sur les toilettes que le grand ménage de printemps que je ne ferai jamais. Il vaut mieux écrire 2-3 articles que le livre que je ne sortirai jamais. Il vaut mieux passer un coup de fil à un ami plutôt qu'organiser un week-end que je ne ferai jamais parce que je n'ai pas le temps. Le gris, Dieu veut l'utiliser pour le mettre en couleur. Fait vaut mieux que parfait. C'est lui offrir notre possible afin que Dieu fasse l'impossible. Offre-lui ton gris afin que lui fasse la couleur, afin que lui fasse l'impossible. Et enfin, le perfectionnement, c'est quoi? C'est le progrès, c'est apprendre, c'est devenir un élève. C'est accepter, en fait, qu'on va se tromper plein de fois. Et qu'est-ce que veut dire le mot disciple? Et d'ailleurs, c'est ça que Jésus est en train d'inviter le jeune homme riche à devenir un disciple, un élève de Jésus. C'est à le suivre. Et un élève, majoritairement, il se trompe. Je travaille dans un lycée, et si je pars du postulat que mes élèves vont faire des copies parfaites, je vais les paralyser. Je vais leur mettre une pression forte. J'aime beaucoup la phrase, il y en a une autre sur laquelle j'aime bien, qui n'est pas biblique. Fait vaut mieux que parfait, c'est pas biblique. Une deuxième qui n'est pas biblique, c'est quand on se plante, on pousse. Quand on se plante, on pousse. J'aime énormément cette phrase. Quand on se plante, on pousse. Et c'est vrai. C'est accepter tout simplement qu'on va se planter. Dans notre grille, ça va être du plantage, mais on va pousser avec le Seigneur. C'est croire en la pédagogie de Dieu. Dieu est pédagogue. Dieu a tracé un chemin pour toi d'une certaine manière et il veut t'apprendre des choses. C'est faire confiance en lui. Et j'aimerais pour ça vous illustrer mes propos avec une expérience qui m'est arrivée ces dernières semaines avec Lévi. Lévi, en fait, ça fait plusieurs semaines qu'il nous accompagne avec son petit vélo à roulettes. Et en fait, je suis souvent avec Charline et Axel qui, eux, n'ont plus les roulettes. Et Lévi, il galère avec ses roulettes. Franchement, à chaque fois, il se prend les trottoirs. À chaque fois, il faut qu'il sorte de son vélo, il le tire parce qu'il n'arrive pas, ça pédale dans le vide. Voilà, les roulettes, ça pédale dans le vide. Et donc, du coup, il galère. Donc, je lui dis, écoute, Lévi, si tu veux, tu peux apprendre à faire du vélo sans les roulettes. Il me dit, ok, je vais essayer. Et on enlève les roulettes. Il essaye, il se dit, oh punaise, c'est trop galère. Sans les roulettes, c'est galère, c'est instable, je vais tomber, il y a toute l'inquiétude qui arrive, et puis il se rend compte que ça va pas être facile. Maman, elle m'a vendu un peu du rêve, là, sans les roulettes. Concrètement, je me fais un peu avoir, c'était ça. Hein. Donc, rapidement, il me dit, non, remets les roulettes, maman. Et là, je me dis, oh là là, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça, aurait dur un peu au début, voilà, je me suis trompée dans mon truc pour le captiver. Donc il reprend ses roulettes et là de nouveau galère. On va dans la bouffe, on va dans les trucs, je l'attends, ça va pas vite, il galère. Franchement, il est découragé lui-même, il se décourage lui-même. Je sais pas si vous avez vu des fois. Et donc du coup, un jour je dis, écoute Lévi. Et là je sais pas pourquoi j'ai eu un élan à table, je lui dis, écoute, aujourd'hui Lévi, tu vas pédaler sans roulette. Je suis sûre, aujourd'hui tu pédales sans roulette. Et là il me regarde et il fait, bon on essaye. Et alors je me suis dit, ça marcherait pas du tout. Et là si ça a marché, il me dit, bon on y va. Il me fait confiance. Donc je dis, et là j'ai une grosse pression, vraiment la grosse pression, je renlève les roulettes, et là je dis par contre Lévi, il va falloir que tu écoutes papa et moi. Tu nous écoutes. Première règle, parce que Lévi, il avait l'habitude avec les roulettes de pédaler en arrière. Vous savez, c'est un peu le truc confortable, parce que par exemple en arrière, ça marche quand même. Hein, mais quand on n'a plus les roulettes, ça marche plus. Et lui, il avait le réflexe de pédaler en arrière. Ok, donc je lui dis maintenant on ne peut plus pédaler en arrière, il faut pédaler tout le temps, tu ne peux pas t'arrêter comme ça, il faut pédaler, d'accord? Première chose. Et deuxième chose, il avait tendance, quand on enlève les roulettes, dès qu'il trouve, à partir du moment où il sent que c'est instable, il sort du vélo et il s'éjecte. Je lui dis non, tu ne t'éjectes pas du vélo, tu es, et là je vais reprendre du coup ce qu'a dit Jean-Philippe, tu es le capitaine du bateau. Je lui dis, c'est ton bateau ça. Je sais pas, pourquoi? Je dis, t'es capitaine du bateau, c'est ton bateau, on ne quitte pas le bateau. On ne quitte pas le bateau, c'est tu maîtrises le bateau. Donc qu'est-ce qu'on fait pour maîtriser le bateau? On fait pied-pied. On pense à pied-pied. Alors je lui disais, roule et pied-pied. C'était les trois mémotechniques, 3 mots qui vont le rappeler de ne pas aller en arrière et mettre les pieds. Alors j'étais là, et je lui dis, au début je dis c'est bon, il me fait oui, c'est bon, et là, il se lance. Et autre option, bien sûr, je lui dis, papa et moi, nous allons courir à côté. On va courir à côté, et si
Tu tombes, on sera là, on va te récupérer. Je t'inquiète pas de ça. Nous, on est à côté. T'es prêt? Ok, on y va. Il se lance, il pédale, et là, on lâche avec Olivier. Alors là, je vous dis, c'est la foi, hein. Là, c'est la foi en action pour nos enfants. On lâche notre enfant, on court à côté de lui. Il réussit, il fait pied, il s'arrête, il me regarde. Et là, en me regardant, je vous promets, j'ai son regard dans les yeux, un regard de fierté. Franchement, ils se sont grands. Je crois qu'il a grandi de 2 ans en 1 minute. Il s'est regardé, il m'a dit oh bah, en fait, t'avais raison, aujourd'hui j'ai roulé sans arrêt. Il recommence, il se lance, il pédale, et là, il a peur, il plonge, il quitte le navire. Et là, il a oublié le pied-pied, et je ne l'ai pas rappelé. On était à côté, mais en extremis, on n'a pas réussi à bien récupérer, donc il s'est fait quand même mal. Il me dit je veux essayer. Je veux essayer parce qu'il a vu qu'il a réussi une fois. Donc il s'est dit je veux essayer. On recommence. Il repart, il se lance. Et là, je lui dis roule, pied-pied, roule, pied-pied, roule, pied-pied. Juste accéléré dans la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Pied-pied, il aimait. Et ça y est, il a capté. Est-ce qu'il roulait parfaitement? Non. Il roulait complètement imparfaitement. Ça allait comme ça, je vous promets, j'ai eu peur toute l'après-midi. Mais plus il roulait, plus il avançait correctement. Et là, aujourd'hui, je vous garantis, il nous suit partout. Il va aller à l'école à vélo. Il s'est monté sur les trottoirs. Il ne sait pas encore tout. Il faut rouler avec les voitures, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Énormément. Énormément. Mais il a fait confiance et il a suivi les recommandations. Pour illustrer, laisse les roulettes, laissez les petites roulettes, suivre, faire confiance et suivre les recommandations. Viens, fais-moi confiance et suis mes recommandations. C'est pour vous expliquer par rapport à ça. Et du coup, il fait des sprints aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer ce fameux petit vélo. Voilà, ok. Et là, je vous montre vite. Complètement imparfait. Voilà, il était déjà à plus d'une semaine avec le vélo. Et je me dis, il essaye, là, il va vous mettre les petits pieds parce qu'il a appris à ne pas sortir. Voilà, bien métier. C'est juste une petite illustration pour montrer combien il était fier par rapport à ça. Les parents aussi. Et les parents aussi. Dieu ne nous demande en aucun cas d'être parfait. Dieu nous invite à faire confiance à sa pédagogie, à suivre ses pas un après un, pas après pas. Et lorsqu'on lit les évangiles, on se rend vite compte que les disciples, ils ne sont pas parfaits. Franchement, on le voit, ils ne sont pas parfaits, il y a eu plein d'erreurs faites par les disciples. Mais Jésus les a repris, Jésus les a challengés, Jésus les a encouragés et Jésus, il les a aimés. Et Dieu, Jésus particulièrement, nous invite au perfectionnement. Et pour ça, il nous invite à quoi? C'est là que j'aimerais qu'on puisse conclure. Il nous invite à ressembler aux petits-enfants. Je vous invite à reprendre la parole et j'aimerais lire le passage qui se trouve juste au-dessus de notre passage d'aujourd'hui. Les quelques lignes au-dessus de notre passage. Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux et pour ceux qui leur ressemblent. Il posa les mains sur eux et il partit de là. C'est le passage des quelques lignes juste avant notre histoire. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Quand on regarde un petit enfant, un tout petit enfant, papa et maman, ce sont des dieux. C'est vrai, hein? C'est un peu ça, hein? Les paroles, les actes et la présence d'un parent, ça fait tout pour l'enfant. C'est sa sécurité. C'est sa sécurité, c'est sa maison. On peut déménager, c'est sa maison. Ce sont la présence des parents. Jésus nous demande de ressembler aux petits-enfants. D'ailleurs, tous ceux qui sont parents savent que quand ils sont tout petits, ils n'ont pas de chambre. La chambre, c'est là où est le parent. C'est-à-dire, si c'est la cuisine, il ramènera tous les jouets à la cuisine. Parce que ce qui compte et ce qui fait la sécurité d'un enfant, c'est la présence du parent. À la cuisine, au salon, aux toilettes, il n'y a plus d'endroit. C'est partout. C'est la vie. Jésus nous invite à devenir des enfants, c'est-à-dire à lui faire confiance. À lui faire confiance. Ce mot confiance, il est revenu plusieurs fois. Et du coup, il y a une nouvelle équation. L'équation qui est dans la tête de Jésus. Être sauvé, c'est ressembler aux petits enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser tout ce qui a plus d'intérêt que lui. Dieu nous invite aujourd'hui à laisser nos petites roulettes. Je ne sais pas quelles sont tes petites roulettes. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies pour avoir la confiance et la sécurité dans ta vie. Mais il t'invite à laisser tes petites roulettes.
Il nous invite à venir à lui, à apprendre à le connaître, à apprendre à l'aimer, à juste profiter de sa présence et à le suivre, à suivre toutes ses recommandations. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce que sont tes petites roulettes, mais je sais une chose, j'en suis persuadée. Le jour où tu as décidé de te lancer et de pédaler sans roulette, Dieu sera à côté de toi en train de courir. C'est sûr, il va être à côté de toi en train de courir. Je propose qu'on finisse ce temps avec un chant qui m'a parlé énormément tout au long de cette semaine par rapport à cette prédication. Peut-être que tu le connais, c'est le chant « Maintenant je vis ». Et ce chant, en fait, je trouve que c'est une super opportunité pour prendre un temps juste là, entre nous, sans forcément le chanter, mais juste dans nos têtes, prendre le temps aussi avec le Seigneur, de le prier, et de lui dire, de lui exprimer qu'on désire lâcher nos roulettes, lui faire confiance, remettre en lui toute notre sécurité. Ce chant, il est là également pour dire qu'on veut se nourrir de son amour pour avancer, de son amour qui nous permettra d'avancer. Et enfin, lui dire qu'on veut lui laisser tout notre vérité, tout ce qui est imparfait en nous. Tant pis si c'est pas noir ou blanc, on veut tout lui laisser pour que lui change les choses en couleur. Et je vous propose d'écouter ce chant et de prendre un temps personnel avec lui, ou tout simplement d'écouter ce que ça dit, puisque ça complète bien ce temps de prédication. Change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, maintenant je vis, emmène-moi plus loin qu'auparavant. Ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon
tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais